C'était le début de la soirée, ce moment doré où le soleil diffusait sa lumière chaleureuse sur la ville, et le chef Daniel Walker rentrait enfin chez lui après une longue journée de réunion. Il ajusta son uniforme de policier, les insignes sur sa poitrine scintillant au soleil alors qu'il conduisait sa voiture banalisée à travers les rues animées. Walker était à la tête de la police de la ville depuis près de 5 ans et, durant son mandat, il avait travaillé sans relâche pour mettre en œuvre des réformes au sein du département, en se concentrant sur la responsabilité et les relations avec la communauté, alors qu'il approchait d'un feu de circulation. Ses pensées revinrent à la réunion qu'il avait eue plus tôt dans la journée, où il avait proposé un nouveau programme de formation visant à lutter contre les préjugés raciaux au sein de la force. Il avait passé des heures à discuter de ses mérites avec des responsables de la ville et d'autres officiers supérieurs. Il savait que ce programme était nécessaire, mais il était également conscient qu'il ferait face à une résistance significative. Lorsque le feu passa au vert, Walker aperçut des lumières clignotantes dans son rétroviseur. Les sirènes d'une voiture de police retentirent derrière lui indiquant de s'arrêter. Walker fronça les sourcils, il n'avait pas roulé trop vite et son véhicule ne présentait aucun problème. Néanmoins, il fit signe et se gara sur le bord de la route, son esprit s'interrogeant déjà sur la raison de cet arrêt. 2 officiers, Collins et Arlon, sortirent de leur voiture de patrouille. Tous 2 étaient des policiers expérimentés, mais ils étaient connus pour leur méthode agressive et, plus troublant encore, leur réputation de profilage racial. Collins s'approcha de la voiture de Walker, son visage se figeant en voyant la peau sombre et l'uniforme de police de Walker. Une pensée lui traversa l'esprit. Il ne pouvait pas croire que cet homme puisse légitimement porter l'uniforme de chef de police. Collins frappa à la fenêtre avec plus de force que nécessaire, son autre main se posant près de son étui. Walker baissa la vitre et croisa le regard de l'officier avec une expression calme. « Bonsoir, messieurs. Y a-t-il un problème ? Je suis le chef Daniel Walker, c'est ma voiture et je rentre chez moi. Y a-t-il une raison précise pour laquelle vous m'arrêtez ? » demanda l'officier Arlon, qui se tenait derrière Collins. Sortir de la voiture en se faisant passer pour un officier était un crime grave. La situation dégénéra plus rapidement que prévu. Walker pouvait voir la méfiance et l'hostilité dans leurs yeux, et il était évident que rien de ce qu'il dirait ne les convaincrait à ce stade. La dernière chose qu'il souhaitait était que cela tourne à la violence. Il décida donc de se conformer, ouvrant lentement la porte et sortant de la voiture. Collins attrapa son bras et le tira brutalement vers le capot. La poigne de l'officier était ferme. Collins poussa le chef Walker contre le côté de la voiture. La force de sa prise était suffisante pour faire grimacer Walker, même s'il ne laissa rien paraître. Après des décennies de service, il avait connu bien pire, mais l'humiliation d'être traité comme un criminel par les mêmes officiers dont il était responsable le pesait lourdement. Collins le fouilla avec brutalité, cherchant une excuse pour aggraver la situation. L'officier Arlon se tenait à proximité, les bras croisés, le regardant avec un sourire narquois, visiblement amusé par la scène. Ils semblaient tous 2 convaincus que Walker était une sorte d'imposteur prétendant être policier. « Je vous assure que vous faites une erreur », dit Walker en essayant de garder son calme, bien que sa patience s'amenuisait. « Mon insigne est dans la poche de ma veste, il vous suffit de vérifier. » Collins l'ignora, préférant tordre le bras de Walker derrière son dos, tout en sortant une paire de menottes. Le métal froid se referma sur les poignets de Walker avec un bruit sec, et il réprima l'envie de résister à tout mouvement qui pourrait être interprété comme une agression. Étant donné la tendance à la violence de l'officier, il ne voulait pas aggraver la situation. « Tu n'es pas en position de faire des exigences », ricana Collins en verrouillant les menottes. « Tu auras tout le temps de t'expliquer au poste. » Walker pouvait entendre le murmure des passants. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue, mais suffisamment de piétons s'étaient arrêtés pour observer la scène. Il pouvait sentir leurs regards, leur curiosité se transformant rapidement en confusion en reconnaissant son uniforme, se demandant pourquoi 2 policiers arrêtaient un homme qui était clairement un officier. Certains avaient même l'air inquiets, mais personne ne s'avança pour intervenir alors que l'officier Arlon attrapait l'épaule de Walker et le guidait vers l'arrière de leur voiture de patrouille. Walker prit une profonde inspiration. Il avait été dans des situations bien plus dangereuses au cours de sa carrière, mais l'indignité du moment le frustrait. Il sentait déjà la colère monter en lui, mais il luttait pour la contenir. « Pourquoi ne m'écoutez-vous pas ?» Une voix s'éleva, surprenant les officiers. Un homme d'âge moyen en costume s'avança, son visage marqué par l'incrédulité. « C'est le chef Walker, le chef de la police de cette ville. » Collins figea sa main, toujours agrippée au bras de Walker. Il se tourna vers l'homme, son expression oscillant entre confusion et irritation. « Qui es-tu, Colin, et comment connais-tu cet homme ?»« Je travaille à l'hôtel de ville, » répondit l'homme d'une voix calme mais ferme. « Je le vois tout le temps en réunion, c'est ton supérieur que tu menottes pour la première fois. »
Le doute s'installa sur le visage de Collins, qui se retourna vers Arlon, devenu pâle. Collins ne voulait pas croire que cet homme noir dans une voiture banalisée, pouvait être le chef de la police, mais quelque chose dans la confiance du témoin le fit hésiter. Walker, sentant l'hésitation du policier, prit la parole. « Je vous l'ai dit plus tôt, je suis le chef Daniel Walker, mon insigne est dans ma veste. Il vous suffit de vérifier. » Arlon, toujours sous le choc, fouilla la poche de la veste de Walker. Sa main tâtonna un moment avant d'en sortir l'insigne. L'emblème doré brillait sous la lumière du soleil déclinant, les mots « chef de la police » gravés clairement. Collins et Arlon observaient, leurs visages se décolorant alors que la réalisation de leur erreur les frappait comme un coup de marteau. Ils venaient de menotter leur propre chef, et le poids de leur méprise les accabla instantanément. Collins fut le premier à réagir, laissant tomber sa main du bras de Walker comme s'il avait été brûlé. Arlon recula d'un pas, tenant toujours l'insigne, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Le chef Harland balbutia, sa voix n'étant qu'un murmure. Nous ne savions pas que Walker se tournait lentement pour leur faire face, sa main toujours menottée derrière son dos, tenant la sienne. Son sang-froid, bien que ses yeux brûlaient de la colère qu'il avait maîtrisée tout au long de l'épreuve, observait Collins et Harland, voyant leur arrogance se transformer en peur. Ils n'étaient plus en contrôle de la situation, et ils le savaient. Vous ne le saviez pas parce que vous le saviez. Je ne me souciais pas de savoir que Walker avait dit doucement, sa voix portant un poids qui avait fait tressaillir les deux officiers. Tout ce que je vous avais demandé était de vérifier ma carte d'identité, mais à la place, vous avez choisi de supposer que j'étais un imposteur à cause de quoi? À cause de ma couleur de peau, parce que je ne correspondais pas à votre idée de ce à quoi ressemblait un chef de la police. Collins déglutit en lançant un regard dur à Arlon, qui semblait figé sur place. Nous faisions juste notre travail, marmonna Collins, même si ces mots lui semblaient creux, même pour lui. Votre travail, la voix de Walker s'éleva, et pour la première fois, la fureur qui avait mijoté sous la surface se manifesta. Votre travail est de protéger et de servir. Votre travail est d'appliquer la loi et non de juger les gens en fonction de la couleur de leur peau. Vous n'avez pas fait votre travail ce soir, vous avez laissé vos préjugés dicter vos actions, et maintenant vous allez faire face aux conséquences. Harland fit un pas en avant en tendant le badge, comme si le lui rendre effacerait d'une manière ou d'une autre ce qu'ils avaient fait. Chef, s'il vous plaît, nous sommes désolés, nous ne voulions pas dire ça. Walker l'interrompit avec un regard perçant. Désolé, vous pensez que des excuses suffisent? Vous m'avez humilié, vous m'avez traité comme un criminel, et pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris la peine de vérifier mon identité avant de me menotter. Une petite foule s'était rassemblée pour observer la scène, la tension dans l'air était palpable, mais personne n'osait parler. Les mots de Walker flottaient dans l'air comme une épée prête à frapper, et Collins et Harland étaient à sa merci. Je vous ai donné toutes les occasions de corriger votre erreur, poursuivit Walker, sa voix basse mais mortelle. Mais vous ne l'avez pas fait, vous avez choisi de m'ignorer, et maintenant c'est trop tard. Au moment où Walker terminait sa phrase, une autre voiture de patrouille arriva sur les lieux. Cette fois, c'était l'un des lieutenants les plus fiables de Walker, le lieutenant Avery. Il sortit de la voiture, ses yeux s'écarquillant immédiatement en voyant Walker menotté et les deux officiers debout là, comme s'il venait de voir un fantôme. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» cria le chef Walker, Avery s'approchant, sa voix pleine de confusion. Walker lui lança un regard fatigué en hochant la tête vers Collins et Arlon. « Vous devrez leur demander, lieutenant, ils n'ont pas pris la peine de vérifier ma carte d'identité avant de supposer que j'étais un imposteur. » Le visage d'Avery se durcit alors qu'il se tournait vers les deux officiers. « C'est vrai ?» exigea-t-il. « Vous n'avez même pas vérifié son identité ?» Collins ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Il se tourna vers Harland pour obtenir de l'aide, mais le plus jeune officier était tout aussi abasourdi, tenant toujours le badge dans sa main. « Je ne pensais pas que... » commença Collins, mais Avery l'interrompit avec un regard perçant. « C'est le problème, officier Collins, vous n'avez pas pensé. » Sans attendre de réponse, Avery sortit une clé de sa ceinture et déverrouilla rapidement les menottes autour des poignets de Walker. Walker frotta ses poignets, l'étroitesse des menottes laissant des marques rouges sur sa peau, mais il ne dit rien, car il n'en avait pas besoin. Le silence qui suivit était accablant. « Chef, je suis vraiment désolé, » dit Avery à voix basse. « Je vais m'assurer que cela soit géré correctement. » Walker hocha la tête, même si l'épuisement dans ses yeux était évident. « Vous voyez, » répondit-il doucement, « je veux qu'ils retournent tous les deux au commissariat immédiatement, ce n'est pas fini. » Plus tard dans la nuit, le chef Walker rentra chez lui, incapable de se débarrasser de la colère qui couvait encore sous la surface. Ce qui aurait dû être une routine s'était transformé en humiliation publique. Tout cela parce que deux officiers ne pouvaient pas ignorer leurs propres préjugés.
Il avait passé des années à travailler pour réformer le département, pour enrayer le genre de comportement qui avait conduit à des incidents comme celui-ci, et pourtant, il devait y faire face. Le lendemain matin, le département était en émoi. La nouvelle de l'incident s'était répandue rapidement dans l'enceinte et il n'avait pas fallu longtemps pour que cela parvienne au bureau du maire. Walker savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les médias n'en aient vent et que, lorsqu'il le ferait, ce serait un cauchemar de relations publiques. Walker fut convoqué à une réunion avec le maire plus tard dans la journée. En entrant dans le bureau du maire, la tension dans la pièce était palpable. Le maire, un homme grand et mince avec des cheveux grisonnants et un air d'autorité, était assis derrière son bureau, les mains croisées devant lui. « Chef Walker », commença le maire, sa voix calme mais sérieuse. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier soir. Je tiens à exprimer mes plus profondes excuses pour le comportement de ces officiers. Cette ville vous doit beaucoup de respect et je suis désolé que vous ayez été traité de cette façon. » Walker hocha la tête, même s'il pouvait sentir qu'il y avait d'autres choses à venir. « Merci, maire, mais les excuses seules ne régleront pas ce problème. » Le maire soupira en se penchant en arrière sur sa chaise. « Je suis d'accord, mais je veux m'assurer que nous traitons cela avec soin. La dernière chose dont nous avons besoin est une tempête médiatique. » La mâchoire de Walker se serra. « Avec tout le respect que je vous dois, maire, il ne s'agit pas de relations publiques, il s'agit de résoudre les problèmes systémiques dans notre département. Ces agents n'ont pas simplement commis une erreur, ils ont agi selon leurs préjugés et cela doit être résolu. » Le maire le regarda pensivement pendant un moment avant d'acquiescer. « Vous avez raison, nous ne pouvons pas cacher cela sous le tapis. Je soutenais toutes les mesures que vous jugiez nécessaires. » Dans les semaines qui avaient suivi, le chef Walker avait pris des décisions importantes. Une enquête interne sur les agents Collins et Aaron avait révélé un passé troublant de plaintes, la plupart étant liées au profilage racial et à l'usage excessif de la force. Walker avait clairement indiqué qu'un tel comportement ne serait plus toléré sous son commandement. Les 2 officiers avaient été placés en congé administratif en attendant les résultats de l'enquête, mais Walker savait que renvoyer quelques mauvais policiers ne suffirait pas, car le problème était plus profond. Il avait plaidé pour des réformes globales au sein du département, en commençant par une formation obligatoire sur les préjugés pour tous les agents et la création d'un comité de surveillance civile chargé d'examiner les plaintes pour mauvaise conduite. Lors d'une conférence de presse un mois plus tard, Walker s'était tenu devant une assemblée de journalistes et de leaders communautaires, abordant publiquement l'incident pour la première fois. Ce qui s'était passé était le symptôme d'un problème bien plus vaste. Walker avait déclaré, d'une voix forte et résolue, que nous devions reconstruire la confiance entre nos agents et les communautés que nous servions, et que cela commençait par la responsabilisation à tous les niveaux. Les réformes n'avaient pas été faciles. Certaines factions au sein du département avaient été réticentes, mais il était resté ferme. Il savait que le chemin vers la véritable justice et l'égalité serait long, mais il était prêt à mener la charge. Alors que la conférence de presse touchait à sa fin, un journaliste avait demandé au chef Walker comment il se sentait après tout ce qui s'était passé. Walker avait pris un moment pour réfléchir attentivement à ces mots. Il avait l'impression que ce n'était que le début. Il y avait encore beaucoup de travail à accomplir, mais il était convaincu que nous pouvions y parvenir ensemble. Sur ce, le chef Daniel Walker était descendu du podium, prêt à poursuivre la lutte pour un avenir meilleur et plus juste. Il était désormais déterminé à utiliser cette expérience comme un catalyseur pour un changement durable. Un soir, alors que Carter se préparait à quitter son bureau, le lieutenant Davis s'était approché de lui avec un sourire. « Vous l'avez fait », avait déclaré le chef Davis, « vous avez déjà fait une différence. » Carter avait esquissé un léger sourire, mais son expression restait sérieuse. « Ce n'est que le début », avait-il répondu, « il y a encore beaucoup de travail à faire. » En quittant le bureau et en marchant dans les rues de la ville, Carter savait que le chemin vers la justice et l'égalité serait long, mais il était prêt à mener la charge, conscient que le monde le regardait et que le changement était inévitable. Sa réputation avait été restaurée, mais les cicatrices demeuraient. Il avait été témoin des pires aspects du système auquel il avait consacré sa vie, et bien que le changement soit en cours, il savait qu'il restait encore beaucoup à faire. Un soir, alors qu'il était assis dans son bureau à examiner des rapports, son téléphone avait sonné avec un nouveau message. Il provenait du colonel Davis Marcus. « Je sais que la journée a été difficile, mais n'oubliez pas que vous avez changé le monde. Ils n'oublieront jamais votre nom. » Bradley avait contemplé le message pendant un long moment avant de taper une réponse simple. Il ferait mieux de ne pas l'oublier. Sur ce, il avait éteint son téléphone, mis de côté ses rapports et regardé par la fenêtre, se demandant combien d'autres batailles il aurait à mener avant d'atteindre la véritable justice.